Bonjour, voici en quelques minutes comment fonctionne Inyo, un service qui aide les freelances à automatiser les tâches qu'ils n'aiment pas faire. Après vous êtes inscrit et avoir renseigné différentes informations comme vos horaires de travail, le nom de votre assistant, etc., vous arrivez sur le tableau de bord. Celui-ci vous permettra de piloter votre activité, mais nous y reviendrons plus tard. Commençons par créer un nouveau projet. Cette vue vous permet d'avoir un aperçu très précis de tous les projets en cours. Elle permet de rendre compte de l'avancement de vos projets et de savoir s'il vous reste encore beaucoup de choses à faire ou si vous êtes bientôt disponible. Elle vous permet aussi de voir rapidement si vous êtes en retard ou en avance sur un projet en particulier. Cette information est très importante, car si un client vient vous voir en demandant des choses qui n'étaient pas prévues initialement dans le devis, cette page vous donne les clés pour lui répondre. Si vous êtes en retard, c'est peut-être le moment de demander un avenant. Et si vous êtes au contraire en avance, vous savez que vous avez du crédit temps, et que vous pouvez effectivement faire ce geste commercial. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous commencez par lui attribuer un titre et vous avez ensuite plusieurs options. Vous pouvez soit partir d'un projet vierge, et il faudra donc créer toutes les tâches une à une, soit partir d'un de vos précédents projets. L'avantage de cette option est que vous bénéficiez de l'expérience que vous avez accumulée sur vos précédents projets. En partant sur la base d'un ancien projet, les estimations de temps seront ajustées en fonction des temps réellement passés précédemment. Ça vous permet donc de créer des devis plus justes et vous aurez donc de moins en moins de mauvaises surprises dans vos différents projets. Autre option, il est aussi possible de choisir un de nos modèles prédéfinis. Grâce à notre communauté, nous avons créé plusieurs modèles qui regroupent les bonnes pratiques à adopter pour qu'un projet se passe bien. Évidemment, vous pouvez tout modifier dans ces modèles, ce n'est qu'une base de départ. Imaginons qu'un client vous appelle et vous demande un devis pour dans 1 heure. En quelques clics, vous êtes désormais capable de générer un devis. Voici la vue d'un projet en particulier. Cette vue est décomposée en différentes parties. Le champ pour créer des tâches, les différentes tâches organisées en sections, et c'est très important car ça permettra à votre client de bien comprendre comment se structure votre projet, et une partie avec les différentes options et menus liés au projet. Commençons par créer une tâche. Il y a différents types de tâches. Les tâches par défaut sont celles dont vous aurez la responsabilité. Vous pouvez simplement taper son titre, définir le temps que vous pensez passer sur celle-ci, et aussi des tags attribués à cette tâche. Ces informations de temps et de tags sont très importantes, car c'est ce qui vous permettra d'avoir des statistiques précises sur votre activité. Nous y reviendrons plus tard. Vous pouvez aussi créer des tâches personnelles. Ces tâches sont des tâches qui ne sont visibles que par vous. Par exemple, ça peut être penser à vérifier que le client a bien payé la précédente facture avant de commencer ce projet. Ce type de tâche vous permettra par exemple de réduire le nombre de post-it que vous collez d'habitude autour de votre écran. Mais ensuite les tâches en rouge, celles qui seront attribuées à vos clients. Il y a les tâches génériques, comme demander une validation, une information. Il y a les tâches récupération de contenu. Il suffit juste de lister ce dont vous avez besoin et une fois la tâche activée, cela déclenche un cycle d'email. Votre assistant vous contacte une seule fois à la fin pour vous dire « Nous avons récupéré tous les documents, vous pouvez continuer votre travail » ou alors « Nous avons relancé 3 fois votre client au cours des 12 derniers jours et il manque toujours des documents. Vous devriez peut-être l'appeler pour vous assurer qu'il n'a pas besoin de plus d'informations. » Et enfin, les tâches facturation qui vont vous permettre de relancer votre client pour le paiement de celle-ci avant la fin de la période légale, mais aussi après en cas de non-paiement. Lorsque vous ouvrez une tâche, nous retrouvons une interface un peu à la Trello. Dans la partie haute, vous retrouvez toutes les informations comme les estimations de temps, les deadlines, les TJM, etc. En dessous, vous pouvez insérer une description. Cette information peut aider votre client à bien comprendre le scope de cette tâche. Par exemple, pour une validation, ça peut être quelque chose du type « Merci de valider la page 2 et 3 du PDF, les autres pages étant encore en cours de design. » Vous pouvez aussi joindre des documents et échanger à propos de cette tâche avec la partie commentaires. Le fait de pouvoir joindre des docs et des infos à une seule tâche vous permettra de ne plus recevoir des emails de la part de vos clients où celui-ci vous donne 200 corrections différentes sur 200 choses différentes. Ici, toutes les informations sont réunies en un seul endroit et vous ne perdrez plus votre temps à chercher les infos dans de nombreux emails, un de vos nombreux channels Slack ou pire dans un groupe WhatsApp. Lorsque vous commentez une tâche, votre client reçoit un email de la part de votre assistant. Celui-ci a alors 2 options. Soit il répond directement à l'email et dans ce cas nous importons automatiquement le contenu de cet email et les documents directement dans la tâche, soit il clique sur le lien sécurisé et il arrive sur son interface dédiée. Évidemment, votre client n'a pas besoin de s'inscrire à l'application. À tout moment, vous pouvez voir la vue de votre client pour vous rassurer sur les infos qu'il verra. Il s'agit d'une vue très simplifiée de la vôtre car votre client n'a pas besoin d'avoir toutes les informations. Dans cette vue, il est aussi possible d'ajouter votre logo et une bannière qui reprend votre identité. Cela vous donnera plus de crédit auprès de votre client et il ne vous verra plus comme un petit freelance qui travaille au fond d'un Starbucks, mais comme un professionnel qui utilise des outils brandés à son image. À tout moment, vous pouvez suivre la rentabilité de votre projet grâce à la vue budget. Celui-ci vous permet de voir par rapport à ce que vous avez vendu dans votre devis si vous êtes rentable ou non. Par exemple, imaginons que ce projet ait été vendu 10 000 €. On peut voir que nous sommes rentables car la note de productivité est supérieure à 1. Le budget réel est calculé en fonction des estimations des tâches restantes additionnées au temps réellement passé sur les tâches déjà faites. Cela vous permet de voir où vous en êtes de votre budget, notamment grâce à la ligne budget restant.
Imaginons que vous ayez sous-estimé le temps pour ce projet et que vous l'ayez vendu 8 000 €. L'application vous indique alors que vous n'êtes pas rentable sur ce projet et que vous devriez facturer un avenant de 1 050 € pour rentrer dans les clous. Dans chaque section, vous avez le détail entre estimation et temps réellement passé pour comprendre là où vous pouvez vous améliorer pour les futurs projets. Toujours dans l'idée de centraliser les informations, vous pouvez ajouter des notes sur un projet, en commençant par des notes personnelles. Cela peut être les codes d'accès à FTP, des idées de conception pour le projet, etc. Tout ce qui tourne autour du projet, mais que vous ne souhaitez pas forcément partager. Dans les notes partagées, comme son nom l'indique, il s'agit de notes partagées avec votre client. Ça peut être par exemple très utile pour noter ce qui est dit en réunion, le brief d'un projet. Cela vous permet une fois de plus de centraliser les informations au même endroit et de ne plus perdre de temps à chercher des infos dans 1000 canaux différents. La page activité peut se révéler très pratique en cas de litige avec votre client. Elle recense toutes les activités qui ont eu lieu sur un projet. Les fois où le client est venu voir le projet, le jour où vous avez marqué une tâche comme faite, l'ajout de documents ou encore de commentaires. Par exemple, si un client vous dit qu'il n'a pas donné son accord pour un BAT, vous pouvez en filtrant les différentes activités retrouver le jour et l'heure à laquelle il l'a fait. Revenons sur le dashboard. Cette interface vous permet de contrôler toutes les actions de votre assistant et surtout de programmer vos journées. En connectant votre calendrier Google, cette section vous permet de calculer le temps qu'il vous reste dans la journée et surtout d'éviter les mauvaises surprises. Le planning importe directement vos rendez-vous, ce qui vous permet de savoir exactement à quelle heure vous finirez le soir. À chaque fois que vous ajouterez une tâche, le compteur est mis à jour. Dans cette vue, vous pouvez aussi voir les jours où vos collaborateurs ont prévu de réaliser une tâche. Par exemple, si le designer a prévu de livrer des maquettes le jeudi, ça vous permet de vous organiser et de programmer l'intégration de celle-ci le lendemain. Dans la même idée, vous visualisez ainsi les différentes deadlines, mais aussi les jours où votre assistant va envoyer les emails. Cela vous permet de garder le contrôle sur tout ce qu'il se passe. Sur chaque tâche, vous pouvez diviser celle-ci en plusieurs jours, lancer le chronomètre et bien sûr la marquer comme faite. Lorsque vous validez une tâche, cela fait apparaître une pop-in où vous pouvez déclarer le temps réellement passé sur celle-ci. Évidemment, si vous avez lancé le chronomètre, le champ sera pré-rempli avec le temps mesuré. L'icône de notification vous permet de suivre aussi toutes les actions de vos clients et collaborateurs. Le client a visité le projet, mis un commentaire, un collaborateur a accepté une tâche. Vous ne raterez plus les informations essentielles. Pour activer une tâche client, il suffit simplement de la glisser dans le calendrier pour l'activer, ou même dans la barre latérale qui est un raccourci. Si par exemple je souhaite envoyer ma facture lundi prochain, je glisse la tâche dessus pour activer le cycle d'email automatique. On a alors une pop-up qui nous indique tous les emails qui vont être envoyés. Pour chaque rappel, on peut choisir le délai qu'il y aura entre chaque email, voir le contenu de celui-ci ou tout simplement supprimer un des rappels. Évidemment, vous pouvez contrôler les futures actions de votre assistant et ainsi vérifier que tout est OK. Par exemple, si vous voyez qu'un email est prévu pour le lendemain et que vous avez eu le client au téléphone ce jour même, vous pouvez annuler l'envoi. La page Statistiques vous permet de comprendre comment vous travaillez et de vous donner les clés pour vous améliorer là où vous avez peut-être plus de mal à être productif. En prenant bien soin d'estimer les temps et en ajoutant des tags sur chacune des tâches, cela vous donnera de précieuses informations. Par exemple, si à chaque fois vous programmez 10 heures de compta par mois mais que vous en passez au moins 15 en réalité, l'application peut vous donner le coût que cela représente. Ça vous permet donc de vous dire qu'un comptable vous coûterait moins cher que si vous le preniez vous-même à votre charge par rapport à votre TJM. Avoir des stats précises vous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment et ainsi optimiser vos journées tout en réduisant la charge mentale que peuvent amener les tâches que vous n'aimez pas faire. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement d'Igno, n'hésitez pas à visiter notre site www.igno.me ou à nous écrire directement à contact@igno.me. Merci.